Donc, nous allons aujourd'hui commencer un nouveau enseignement intitulé Changer le chemin. Changer de chemin. Un nouveau thème intitulé Changer le chemin. Amen. Amen, amen. Première partie. Changer le chemin. Et moi, nous sommes dans la saison où toute personne doit savoir sur quel chemin il est. Amen. Amen, amen. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, notre Créateur, notre Seigneur, merci pour cette opportunité de nous enseigner. Merci pour cette grâce, pour le partage. Reçois la gloire, Père. Père, je prie et je demande à ce que tu viennes nous enseigner. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'être ta voix. Je m'enterre, Seigneur, et je te relève. Je prie que toi seul, tu manifestes ta présence et ta puissance. Seigneur, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Sanctifie mes lèvres. Purifie-moi par le sang. Dans le nom de Jésus. Et oins-moi, Seigneur. Je prie, Père, que ma voix soit ta voix. Accorde-moi la miséricorde d'être ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin de temps, nous devons comprendre que il y a deux chemins dans la vie. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 14 et Jean chapitre 14, verset 6. 13, 14. Matthieu 7, verset 13, 14. Jean 14, verset 6. Mide agbo bilame elabena agbo la keke aye mola le baja siklo amu inade totrome aye amegere onye amesuo le eji inade eme elabena agbo la le bie aye mola haha siklo amu inade agbelame aye amebe onye amesuo bone amen. 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 Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. 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 Jean 14, verset 6. Johannes tawe ne kubiade Yesu blone bena nyenye mola plenya tepela akole agbela ame adeke
me va fofo la gbɔ o negbe to dzinye ko. Amen. Amen. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez aujourd'hui le terme sur lequel nous sommes, c'est changer le chemin ou changer de chemin. Changer de chemin. Première partie. Comprenez que il y a deux chemins pour l'éternité dans ce monde des vivants. Il y a deux chemins pour l'éternité. Sur cette terre ou dans ce monde des vivants. Amen. Amen. Deux chemins pour l'éternité. Parmi les vivants. Deux chemins. Parmi les vivants. Deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Alléluia. Amen. Deuxième point. Comprenez que ces chemins, leur fin est terminé par deux portes. Les portes qui sont à la fin du chemin s'appellent la mort. Quand la fin du chemin, il y a une porte qui s'appelle la mort. Les portes dont la Bible parle sont la mort. Les chemins dont la Bible parle, nous allons les décortiquer. Amen. Amen. Et donc, quels sont les deux chemins? Premièrement, il y a le chemin que la Bible a révélé, le chemin de la perdition ou de l'enfer. Le chemin de la perdition ou de l'enfer. Que le verset 13 a révélé. Quand il a dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Et il a évolué, dit, spacieux. Le chemin qui mène. Le chemin. La porte qui est large. Il y a un chemin vers cette porte. Le chemin qui mène à la perdition. Perdition veut dire enfer, feu éternel, souffrance éternelle. Perdition veut dire là où demeurera le diable et ses sachants. Amen. Amen. Et donc, le premier chemin, c'est le chemin de la perdition. Le deuxième chemin, c'est le chemin de la vie. Au verset 14. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant, quatrième point. Il y a des gens vivants qui sont sur ces deux chemins. Notre monde actuel a spirituellement deux chemins vers l'éternité. Écoutez-moi bien. Notre monde physique a spirituellement deux chemins sur lesquels nous sommes. Je m'explique. Ce monde, toute la terre qu'on voit, physiquement, il y a plusieurs chemins. Mais spirituellement, il n'y a que deux. Je répète. Sur cette terre physique, il y a plusieurs chemins. Physique, maritime, aérien. Plusieurs chemins. Mais, il n'y a que deux chemins. Spirituellement. Que l'œil ne voit pas. Qui mènent vers l'éternité. Toutes les habitants de la terre sont sur seulement deux chemins. Amen. Amen. Je répète. Tous les habitants
sont juste sur deux chemins. C'est-à-dire, quand vous êtes né dans ce monde et que vous avez le souffle de vie, il y a deux chemins devant vous. Il n'y a que deux chemins. Et vous prenez un. Personne ne peut être sur les deux. Amen. Amen. Je veux répéter ici. Ce n'est pas un chemin où vous irez après la mort. C'est un chemin sur lequel les vivants sont spirituellement. C'est-à-dire, votre esprit est sur le chemin. Puisque c'est un chemin spirituel. La Bible a dit, le chemin est large, qui mène à perdition. Et il y a beaucoup qui vont là, qui entrent par là. Le chemin est étroit, qui mène vers la vie éternelle, qui mène vers le royaume des cieux. Et il y a peu qui sont bien-aimés. Cela veut dire qu'il y a seulement deux chemins dans ce monde. Que vous le voulez ou pas, vous êtes sur ces deux chemins. Si vous n'êtes pas sûr la perdition, vous êtes sur le chemin de la vie éternelle. Il n'y a pas un milieu. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas un milieu. L'athéisme n'existe pas dans le monde spirituel. Non, 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 non. Ça, c'est l'ignorance aggravée. Alléluia. Amen. Donc, quiconque est humain est sur l'un des chemins. Si vous n'êtes pas sur la perdition, c'est que vous êtes sur le chemin du royaume. Amen. Amen. Maintenant, n'oubliez pas notre thème, c'est changer de chemin. Changer de chemin. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la miséricorde de la grâce de Dieu, je vais parler de donner les indices sur ceux qui sont sur les deux chemins. Ceux qui sont sur les deux chemins. Premièrement, nous allons parler de comment reconnaître les gens qui sont sur le chemin de la perdition ou de l'enfer. Comment reconnaître les gens qui sont sur le chemin de la perdition? Écoutez-moi. Quand vous êtes sur le chemin, la grâce que nous avons aujourd'hui, vous pouvez changer de chemin avant d'arriver à la porte. Parce que quand vous franchissez la porte, il n'y aura plus de changement. Il n'y aura plus de changement. Il n'y aura plus de changement. Amen. Amen. Donc, le chemin, à la fin du chemin, il y a deux portes. Un grand, un petit. Et j'ai déjà expliqué que les portes, le nom des portes égale la mort. Amen. Amen. C'est-à-dire, le chemin, à la fin des chemins, il y a les portes qui s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, le nom des portes, c'est la mort. Et donc, après cette porte, vous ne changer de chemin. Vous ne pouvez plus changer de chemin. C'est pourquoi le thème est clair. Changer de chemin de votre vivant. Changer de chemin de votre vivant avant d'arriver à la porte. Parce que quand vous franchissez la porte, il n'y a plus de changement. C'est que vous rentrez à la destination. Amen. Amen. Raison pour laquelle ce message est un message très important. Cet enseignement est extrêmement important à partager partout. Alléluia. Amen. Quand vous soyez riche, pauvre, chrétien, païen, lettré, illettré, qui que vous soyez, vous êtes sur l'un des chemins.
Quelle que soit votre religion, ce que vous croyez, c'est que comprenez que vous êtes sur l'un des chemins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de je suis intellectuel, je suis grand quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de je suis chrétien, je suis né de nouveau. Non, c'est une affaire de spirituel, principe éternel, établi avant que l'on ne naît. Ces chemins sont là. Vous naissez, vous décidez de chemin. Écoutez-moi, ces chemins, on peut les changer en tout temps. Il y a des gens qui quittent le chemin étroit, qui vont sur les larges. Ça, c'est une décision personnelle. Il y a des gens qui quittent le chemin large de l'enfer et qui empruntent le chemin étroit qui mène au royaume à la vie éternelle. Ça là, le changement peut s'opérer de votre vivant. C'est pourquoi ici, quand nous lisons la vérité, la parole, il a dit ici, il a dit quelque chose. Il dit, verset 13 dit, entrez par la porte étroite. C'est-à-dire, il a donné un conseil avant d'expliquer. Vous comprenez? Verset 13 a dit, je vous conseille de prendre le chemin étroit et d'aller dans la... Pourquoi? Parce que le large, tout le monde est sur ça. Il crie, oui, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais la fin, la destination est terrible, dangereux, pitoyable, regrettable et pénible et douloureux. Amen. Amen. Quand on prêche ces choses, les gens prennent ça à la légère. Que Dieu vous aide à comprendre l'importance de ces enseignements. Ce n'est pas quelque chose à prendre. Il n'y a que deux chemins. Vous êtes sur l'un ou l'autre. Oui, vous êtes sur l'un des deux. Et donc, ça ne se négocie pas. Ça n'a rien à voir avec je suis grand caca. J'ai l'argent ou pas? Pauvre ou riche? Non. Le chemin donne pas. Ça ne se voit pas physiquement. Il n'y a que deux. Et un large. Plus que un peu plus petit. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a celui-là qui est large. Et pourquoi il y a beaucoup qui sont sur ça. Et pourquoi celui-là est petit. Pourquoi il y a peu de gens qui sont sur ça. Amen. Premièrement, pourquoi le chemin, le chemin de la perdition est large. La Bible dit, pourquoi le chemin de la perdition est large. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Ils sont sur le chemin. Premièrement, à cause de la convoitise de ce monde. À cause de la convoitise de ce monde. Puisque le chemin qui est large, c'est le chemin de la convoitise. C'est-à-dire le chemin des désirs charnels. C'est le chemin du péché. C'est le chemin sur lequel ténébreux. C'est le chemin de la séduction. C'est le chemin de la mondanité. Je vais juste dire que c'est un chemin du monde.
des mondains, de la mondanité. Si vous ne comprenez pas du péché, si vous ne comprenez pas du désir, de l'amour du monde, c'est un chemin de l'amour du monde. Quiconque aime le monde est sur le chemin. Quiconque s'accroche au désir, passion de la chair, c'est leur chemin. Alléluia. Amen. Quiconque embrasse le péché, quelle que soit sa dimension, c'est le chemin. C'est ce qu'on appelle chemin grand, large, spacieux. Boulevard, je l'ai nommé boulevard du péché. Boulevard, ça veut dire que là, il y a une multitude qui est là. C'est le chemin de la mode. Yes, c'est le chemin de la mode. C'est un chemin où ça veut dire que c'est un chemin du monde et des mondains. Donc, quiconque ne sait pas sur quel chemin il est, est-ce que vous êtes un mondain? Est-ce que vous avez les désirs de la chair? Est-ce que vous avez accroché aux passions de la chair? Est-ce que ce monde vous influence? Est-ce que vous copiez le monde? Est-ce que vous êtes copieur des modes de la civilisation pécheresse actuelle? Est-ce que vous avez l'esprit de la mondanité? Vous êtes sur le chemin. Est-ce que vous aimez le péché? Vous sucez le péché. Vous embrassez le péché. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes, ça ce n'est pas discuté. C'est une information. Que si vous êtes dans ces cas, sachez que vous êtes sur le grand chemin, le large chemin qui va en enfer. La destination est l'enfer. La destination c'est l'enfer. Le chemin large. Quel est ce chemin? C'est le chemin de la désobéissance à Dieu et à sa parole. C'est le chemin de la désobéissance à Dieu et à sa parole. Quel est ce chemin? C'est le chemin diabolique satanique. C'est le chemin sur lequel le diable règne. Le diable contrôle. C'est le chemin de Satan. C'est le chemin de Satan. Et la destination, c'est l'enfer. Quand on parle de la perdition, on parle de l'enfer. Qu'est-ce que la perdition veut dire? La perdition veut dire souffrance éternelle. L'enfer, guerre, étang de feu, lac de feu, éternel. La perdition veut dire seconde mort. C'est-à-dire la seconde mort, je l'ai expliqué ici. Ce n'est pas la mort, mais la souffrance éternelle de votre âme. Quand vous quittez cette mort physique, vous n'allez plus mourir. Mais la mort dont on parle, c'est langage spirituel. Ça veut dire que votre âme va souffrir pour l'éternité. Vous souffrez ici dans ce monde, ça ne vous suffit pas. Donc vous êtes parti. Amen. Et donc, voilà le chemin. Voilà le chemin.
Maintenant, comment reconnaître ceux qui sont sur le chemin de la perdition de la Petit 1. Tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur Sauveur, ils sont sur ce chemin. Vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous ne croyez pas en Jésus comme Fils de Dieu. Vous n'avez pas fait Jésus de votre Jésus-Christ, votre Seigneur Sauveur. Je n'ai pas dit de croire aux anges. Je ne parle pas de croire à la famille de Jésus. Je parle de Christ lui-même. Puisque la Bible a dit celui qui a le Fils a la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui a le frère du Fils. Je vais même parler de sa mère. C'est très loin. Très loin. Amen. Amen. C'est pas celui qui croit aux apôtres. Il n'aura jamais la vie éternelle. Qui donne la vie? C'est Jésus. Jésus de Nazareth. L'agneau de Dieu. Le Fils de Dieu. Celui qui a payé le prix du péché de toute l'humanité. Quelqu'un a été sacrifié comme agneau. Quand pas d'agneau, ceux qui sont physiques, ceux qui sont charnels ne comprennent pas. Parce qu'ils ont mis Jésus dans la chair. Donc spirituellement, il a été transformé en agneau afin qu'il puisse, quel agneau? Agneau sans péché, sans tâche, agneau éternel, qui peut enlever les péchés éternels. Alléluia. Amen. Un agneau éternel dont le sang a une force éternelle qui peut essuyer les péchés afin que l'on soit sauvé. C'est ça. Et donc, quiconque ne croit pas en ce Jésus qui a été crucifié à la croix du Calvaire comme Fils de Dieu et qui ne fait pas de lui son Seigneur Sauveur est sur le chemin de la perdition. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème de Dieu, de salut, de réalité éternelle. Si vous le croyez, tant mieux. Mais si vous ne le croyez pas, désolé. Les conséquences vont suivre après. Et personne ne peut vous sauver. Personne ne peut vous sauver. Il y a des gens actuellement qui crient. Ils ont franchi la porte. Ils sont tombés dans la perdition. Comme le riche et le Lazare. Le riche criait. Oh, je souffre. Dans le feu. Allez dire à mes frères. À Lomé. Que ça chauffe. Au Togo, ça chauffe. Afin qu'ils se répandent. Mais Abraham a dit, mais personne ne quitterait ici. S'il ne croit pas aux prophètes, aux hommes de Dieu, s'il ne croit pas à Dieu donné là, je ne suis pas le seul. S'il ne croit pas à ces vérités incontestables, c'est que ils iront finir en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. La perdition existe. Voilà la Bible qui dit. Il y a un chemin pour la perdition. Très large. Où il y a tout sur ce chemin. Tout est là-bas. Tout est sur le chemin. Je vais vous citer tout à l'heure. 2. Puisque dans Jean chapitre 1, verset 12-13, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. C'est ça. Quand vous êtes né de Dieu, vous allez croire en Jésus. 2. Qui sont ceux qui sont sur le chemin de la perdition? Ce sont tous ceux qui vivent dans le péché, soit païens ou chrétiens. Tous ceux qui vivent dans le péché, soit païens ou chrétiens. Soit païens ou chrétiens.
Vous vivez dans le péché. Vous êtes sur le boulevard de la perdition. Votre vie spirituelle est sur le boulevard de l'enfer. Vous comprenez le boulevard? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun marche. Oui, tout le boulevard des voitures courent comme ils veulent. Il y a des gens qui courent à la vitesse du péché. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire les gens sont affalus. Ils courent dans le péché. Ils vont en enfer. Que Dieu vous emprisonne. Amen. Que l'éternel Dieu, dans sa miséricorde, vous sauve. Amen. Alléluia. Amen. À cause du temps. Troisième point. Qui sont ceux qui... Les gens qui sont sur le chemin de la perdition. Tous ceux qui ont abandonné la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Ceux qui ont abandonné la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été chrétiens. Ils ont reçu Jésus une fois, repenti, né de nouveau, baptême, etc. Ils ont travaillé. Il y a même des pasteurs, prophètes, etc. Je ne sais pas pour une raison ou une autre, ils ont abandonné la foi. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'adoration de Dieu. Ils sont retournés aux fétiches, aux traditions. Ils sont retournés au monde. Il y a des gens qui ont été à l'église. Ils ont abandonné l'église pour les boîtes de nuit. Il y a certains même qui ont abandonné l'église. Ils sont à la maison. Ils ne vont nulle part. Ils sont juste à la maison. Vous êtes sur le chemin du boulevard de l'enfer. Le chemin du boulevard de l'enfer. Amen. Amen. Vous êtes sur le chemin du boulevard de l'enfer. Je dois vous le dire. Ceux qui ont abandonné la foi. C'est pourquoi spirituellement il n'y a pas athée. Les athées sont ceux qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi là en Jésus. Les athées n'ont pas la foi en Christ. Ils sont sur le boulevard de l'enfer. Le boulevard de l'enfer. Non. Les gens qui ont abandonné la foi. Abandonner la foi, je l'expliquais, je disais, c'est arrêter d'adorer Dieu ou d'aller à l'église, rester à la maison. J'ai vu beaucoup de gens qui disent je ne vais plus à l'église, ma foi est dans le cœur. Vous vous trompez. La vraie foi adore Dieu. La vraie foi adore Dieu. Quand vous avez une vraie foi, vous ne pouvez jamais rester à la maison. C'est la défaillance de la foi qui vous pousse à rester à la maison. Défaillant, échec de votre foi. L'échec de votre foi vous pousse à rester à la maison. L'échec de la foi. Défaillance de la foi. C'est-à-dire que, comment l'appelle-t-on? Mort de votre foi. L'affaiblissement de la foi. L'abandon de cette foi vous pousse à rester à la maison. A dit que quelle foi dans le cœur? La vraie foi dans le cœur vous pousse à adorer le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons évoluer prochainement sur la même ligne. Ce soir, si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous venez d'écouter ce message. Et vous voulez quitter le chemin de la perdition. Vous ne voulez pas périr en enfer. Vous avez une seule chose à faire. Donnez votre vie à Jésus. Faites de Jésus votre Seigneur. Et si vous voulez faire de Jésus votre Seigneur, faites ça prière après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris-le dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de t'adorer.
aide-moi à marcher sur le chemin étroit jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour tous ceux qui viennent d'écouter ce message et tous ceux qui viennent de donner leur vie. Je prie que ton esprit les dirige. Je prie qu'ils ne seront jamais perdus. Je demande que ton esprit les dirige. Que Christ soit formé en eux. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste. Réveil des derniers temps. Nous allons, et si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057. N'oubliez pas changer de chemin. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous allons revenir sur ces antennes pour à minuit pour une veille de feu, de guérison, de réveil d'impact, de minuit à 2 heures. Invitez les gens massivement à cette chaque vendredi, de minuit à 2 heures, de puissants veilles.